Dans le cadre de leurs travaux d'études en 5e année, une vingtaine d'étudiants de l'ISEN travaillent autour d'un projet novateur intitulé Print End. Alors le projet consiste à développer un exosquelette donc pour des personnes paralysées au niveau de la main et de l'avant-bras pour qu'ils retrouvent en fait une certaine motricité. Et l'idée c'est de proposer un exosquelette qui sera donc sur internet en open source pour que tout le monde puisse imprimer cet exosquelette chez lui si besoin. On a 6 mois pour faire notre exosquelette, donc nous on va le faire en plusieurs prototypes. L'idée c'est d'en faire 3. On a jusqu'à fin février pour rendre un produit final au client. Dans le monde, ce sont près de 50 millions de personnes qui sont atteintes d'une paralysie partielle ou totale de la main. Grâce à des électrodes placées sur l'avant-bras, l'exosquelette reçoit un signal qui, une fois converti, servira à déclencher un mouvement particulier de la main. Afin de développer un produit pertinent et fonctionnel, les étudiants vont procéder par étapes en concevant plusieurs prototypes. Là actuellement on arrive à prendre un objet comme une balle de golf, mais pour l'instant c'est pas assez efficace dans le sens où si on prend un objet plus lourd, on n'y arrivera pas, l'exosquelette n'a pas assez de force pour ça. Il y a aussi un peu de la détection d'objets au niveau des capteurs et récupérer l'information corporelle pour justement commander la main. Donc c'est les 3 points sur lesquels on travaille sur le prototype 2 pour améliorer tout ça en fait. Particularité du projet, les pièces de l'ossature sont fabriquées par des imprimantes 3D de chez Dagoma. Cette entreprise basée à Roubaix est spécialisée dans la fabrication de ce type d'imprimante à usage domestique. Dagoma, c'est une aventure à 2 vitesses. On a décidé de sortir une machine à moins de 300 €. Quand on l'a conçue, on s'est dit que c'était une manière de démocratiser rapidement la technologie, qui est encore nouvelle et qui a besoin de découvrir ses usages, qui a besoin de découvrir à quoi elle sert au quotidien et comment est-ce que je vais m'en servir. Ça, c'est encore à construire. Et puis, il y a une deuxième vitesse qui est tout ce qu'on imagine du futur, puisque beaucoup de gens parlent de l'impression 3D aujourd'hui, on en entend énormément dans les médias. Pour autant, beaucoup de gens se posent la question de qu'est-ce que c'est. Et Dagoma travaille à construire demain. Donc c'est vraiment aujourd'hui on fabrique des imprimantes et demain on veut proposer une solution complète autour de l'impression elle-même. Notre objectif chez Dagoma, c'est de faire grandir les gens. Et par rapport à ce projet-là, on a des étudiants qui sont des ingénieurs en puissance, des managers de demain. Ces gens-là, il faut les amener à se poser des questions par eux-mêmes. Donc on veut les laisser se confronter à leurs difficultés, à rencontrer des blocages technologiques, des blocages « je ne trouve pas la solution parce que c'est trop cher, parce que c'est pas accessible, parce que la distribution en est limitée ». Et en trouvant ces blocages, ils vont aussi trouver des solutions. Et donc les amener à trouver les solutions par eux-mêmes. Face aux limites du premier prototype, les étudiants sont repartis de zéro pour concevoir une nouvelle mouture de l'exosquelette. Accompagnés par leurs enseignants, ils ont su apporter de nombreuses modifications afin de le rendre plus fonctionnel. Dans un premier temps, par rapport au design, il est plus uniforme. On est resté toujours dans une optique d'avoir un mécanisme plutôt fin qui collait à la main pour éviter que la différence entre la taille de la main droite et la main gauche soit trop importante. Donc après, au niveau de l'alimentation, on a ajouté une sacoche pour pouvoir mettre tout le module batterie et circuit d'alimentation. Donc ensuite, au niveau du mécanisme, on a rajouté des capteurs qui sont connectés aux muscles du bras, qui vont permettre d'activer la main électrique pour pouvoir faire des mouvements. Donc on aura plusieurs modes, un mode exercice où il y aura déjà des mouvements prédéfinis avec lesquels on pourra activer ce mode avec une application Android. Et ensuite un mode manuel où on pourra choisir l'intensité du mouvement, comment on veut le serrer au niveau de ce qu'on veut faire. Pour l'entreprise Dagoma, partenaire du projet, ce nouveau prototype est l'occasion de faire le point avec les étudiants. Lors de cette rencontre, les différents groupes peuvent ainsi présenter leur processus de recherche, leurs axes de développement et échanger sur les améliorations à apporter en vue de la prochaine version. Quand le client vient, c'est quand même un grand jour. Pour nous, ça permet de faire un point au niveau du projet, déjà voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut présenter, d'essayer de lui présenter quelque chose qui relie tous les groupes, c'est-à-dire pas uniquement une partie alimentation, ni une partie ossature, ni une partie actionneur, mais plutôt quelque chose qui est vraiment la globalité du projet. De faire en sorte qu'ils puissent se rendre compte qu'on a quand même un travail qui a été assez important aussi. Pour nous, c'est quand même important de voir qu'on a fait
une quantité de travail conséquente. Cette rencontre avec le client est l'occasion d'affiner le cahier des charges pour la 3e version de l'exosquelette. À 1 mois du rendu du projet, les étudiants peaufinent les dernières améliorations à apporter au modèle final. Par rapport au Proto 2, en fait, on a fait on a tout effacé. On a repris juste l'essentiel, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui nous compliquait, et on a essayé de faire au plus simple. On a oublié, on a supprimé l'écran qui normalement affichait directement. On fait avec tout ce qui est Bluetooth. On a un système Android qui permet d'activer la main, etc. Donc en fait, on a aussi supprimé tout ce qui est longueur de câble. Tout est à l'avant-bras avec un brassard au niveau de l'épaule pour tout ce qui est alimentation et capteur myoélectrique. Tout est intégré directement sur l'avant-bras et ça permet aussi d'être plus efficace et plus simple aussi pour l'intégration. Principalement axée sur la miniaturisation, cette dernière phase de développement a pour objectif de faciliter l'utilisation et la commercialisation du produit. Après 6 mois de recherche, l'heure est venue pour les étudiants de présenter leur prototype final et d'ainsi faire le bilan de leur projet. On a essayé de répondre au mieux aux besoins clients et en proposant pas mal d'alternatives via 3 prototypes. On arrivait à un livrable qui correspondait aux attentes du client. On aurait pu encore avancer un peu plus sur les performances du système. Je pense qu'on est quand même arrivé à quelque chose de concluant, mais on voit qu'il y a encore un peu de boulot pour améliorer tout ça. Au-delà de la mise en pratique de leurs enseignements, ce projet a également pour objectif de projeter les étudiants dans le monde professionnel. Et si la technicité des prototypes est au cœur de leurs travaux, celle-ci est issue d'une réflexion collective au service des futurs utilisateurs de l'exosquelette. Je suis très fière d'eux, oui. Il y a eu un énorme effort pour prendre en compte les avis de tout le monde. Donc ils ont bien évidemment pris en compte les avis du client, du Dagoma, mais également ils ont parlé avec des professionnels de la santé, avec des utilisateurs, avec des chercheurs. Donc ils ont essayé de synthétiser toutes ces informations et de proposer quelque chose aussi simple que possible et fonctionnel que possible. J'avais à la sortie de la présentation de la V2, j'avais une forme d'inquiétude importante, en ceci qu'ils avaient travaillé beaucoup sur des développements accessoires, l'écran, les choses comme ça, qui sont des éléments complémentaires, mais pas fondamentaux du système. Et autant les performances techniques, technologiques étaient là, autant la finalité d'usage, c'était pas la plus importante. Et de les voir travailler là-dessus, je m'étais dit, mais est-ce qu'on se fourvoie pas un petit peu, est-ce qu'on va pas aller essayer de développer quelque chose de trop complexe et qu'on passe à côté de l'essentiel. Et là, ils ont complètement redressé la barre, ils sont allés vraiment sur ce qui est important, sur le fait de pouvoir appréhender avec la main. Donc je suis très 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 content. Conscient des possibilités d'évolution et de commercialisation du concept, Dagoma proposera aux futurs ingénieurs de continuer l'aventure. En les accompagnant dans une démarche d'entrepreneuriat, ils pourront ainsi lancer leurs produits sur le marché auprès des personnes ayant perdu l'usage de leurs mains.